Mamadou, en tout cas, tout le monde qui était aux côtés de Mamadou devrait en principe se sentir presque plus militaire que civil. Parce qu'il expirait un peu cet esprit, cette odeur du patriotisme en soi. On le sentait même dans ses parler. Parce que moi, je l'ai découvert pour la première fois que dans une interview que j'avais faite avec lui, j'ai dit, non, c'est pas possible, on peut avoir un militaire qui a un sens du patriotisme comme celui-ci, alors je dois être à ses côtés. C'est comme ça qu'on a commencé avec Mamadou. Mais en réalité des termes, c'est qu'aujourd'hui, différemment de l'époque, on ne peut pas se dire que c'est un problème d'embargo, il y a un problème de quoi. Non, je vous l'ai dit tantôt, même en 2013, en 2012, les M23, c'était toujours par les Rwandais. Mais nous les avions défiés. Aujourd'hui, pourquoi? Pourquoi nous allons des échecs en échecs? Les gens qui étaient à Sabinho, ils ont pris Bunagana. Ils descendent, ils prennent Tamugenga. Ils descendent, ils prennent Rumangabo. Ils prennent Rugari. Ils descendent, ils prennent même Kibumba. Ils prennent même Kibumba, vous imaginez? À quelques kilomètres de la ville de Goma. Aujourd'hui, on nous dit qu'ils sont dans les Roussailles, ici à côté. Donc, dans moins de quelques minutes, vous nous rendre compte que la ville de Goma est aussi déjà verrouillée par les M23. En tout cas, j'ai eu quand même un bon moment à poser à Mamadou cette question parce que c'était aussi une question de curiosité que tout le Congolais pouvait se poser. Mamadou, en quelque sorte, c'est qui est vrai, il peut avoir des origines, si pas maliennes ou sénégalaises, ce qui est tout à fait normal. Mais ce n'est pas à dire qu'il est sénégalais parce qu'il est né au Congo. Il peut avoir une mère ou un père d'une façon ou d'une autre, mais au moins, sa généalogie, selon moi, ce qu'il m'avait dit, il est de la généalogie de la sœur Anorit Ngapeta, la bienheureuse Anorit Ngapeta, dans la province orientale. En tout cas, avec beaucoup d'enquêtes que nous avions menées avec lui, nous avons interrogé même certains de ses proches en termes de paternité ou de famille. Il pouvait avoir bien sûr des origines outre les Congo, mais il était congolais plus que plusieurs Congolais. En tout cas, je ne vois pas en quoi on pouvait dire que nous sommes plus Congolais que Mamadou. Parce que ce qu'il a fait, il a fait plus qu'un Congolais. Et il le mérite mieux. C'est comme dans un match de football. Vous êtes fanatique de V-Club. Hein? Un Aboubakar fanatique de V-Club. Et vous, Congolais, des nationalités, moi, Alain Tchouma, comme on l'a dit, j'ai du mal à protéger, j'ai du mal à fanatiser V-Club. Plus que Aboubakar, qui est des nationalités étrangères. Entre nous deux, qui est plus Congolais que l'autre. Mais pour Mamadou, je crois que dans ses souvenirs, dans son sang, il y a plus de Congolité que toute autre nationalité. Et tout ce qu'il a fait pour le Congo, beaucoup de Congolais ne peuvent pas le faire. Il est mort sous le sacrifice suprême. Moi, j'étais avec lui quand il logeait ici à côté de Cap Kivu à l'époque, après la guerre du M23, où je lui ai demandé d'ailleurs même la vie. On était avec aux côtés de capitaine Moïse, il est aussi commando. Je lui ai dit, mon colonel, après la guerre, il est vrai que vous devez avoir quand même un bon repos pour vous permettre demain après-demain d'avoir une psychologie un peu stable en ce qui me concerne. Mehdi Alain, il me montre la lettre pour dire que le chef MG vient de lui soumettre encore une autre mission. Et la mission était laquelle? C'était d'aller à Beni contre les ADF. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire aux médias, mais Mamadou avait douté de cette mission. Quand on lui avait cité juste les noms d'un certain Moundos, que moi, à l'époque, je ne connaissais pas, il avait douté et me dit, Alain, ça, c'est un piège. Lui-même. Les détails, je ne vais pas vous les dire, d'autant plus que quand on est vivant, on garde des secrets. Nous devons avoir des cœurs comme des tombes pour ne pas nous attirer ou attirer les autres plus d'attention, ou soit nous attirer les foudres du monde. Mais en réalité, cette mission du Grand Nord n'était pas pour Mamadou, c'était contre Mamadou. Même si après on est parti, bien sûr, Mamadou, dans la guerre de Beni, j'étais à ses côtés. Tous ces verrous-là que vous parlez des ADF, mais Mamadou avait déjà démantelé toutes ces histoires. Nous sommes même perdus dans les forêts de Rwenzori. À l'époque, je me souviens. Ni était le JPRS. En tout cas, on était presque dans la gueule de ces loups, la gueule des ADF. Mais après un bon moment, Mamadou a exterminé tout ce que vous avez comme bastion des ADF aujourd'hui. À l'époque de Mamadou, tout était déjà expiré. Mais aujourd'hui, quand je vois là où Mamadou a été tué, même un enfant qui a besoin de regarder les bandes dessinées, mais nous pensons bien que nous gardons en mémoire cet esprit patriotique. Et je crois que beaucoup de Mamadou
seront vivants une fois demain ou après-demain. D'autres sont encore sont en train de naître parce que je me souviens l'image et la phrase qu'il voulait toujours me prononcer. Alain, vous êtes journaliste, nous sommes militaires. Mais la différence entre nous et vous, c'est que nous tous sommes humains. Nous avons tous peur de la mort. Et journalistes, et militaires, et civils, confondus. Mais la différence entre nous et vous, les civils, c'est que nous sommes préparés à la mort. Mais vous avez toujours la vie en vous. Vous pensez que demain, c'est un autre jour. Mais pour le pays, nous sommes là. Et nous battrons jusqu'à notre sacrifice suprême. Ce qui est devenu une prophétie. De bon augure ou de mauvais augure, mais au moins, il est mort pour le sacrifice du peuple congolais, pour le sacrifice de la nation. Et je crois bien que plus d'un Congolais aujourd'hui devrait lui réserver une heureuse mémoire.